Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers contrôleurs de l'URSSAF et du fisc, chers employés de mairie, un métier que j'aurais voulu faire quand j'étais plus petit. Malheureusement les amis, ce titre n'est pas un titre accrocheur. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il vit le Lucien là? Quelle horreur, Seigneur! Ça va peut-être arriver, ce que j'ai mis dans le titre. Là, les gens se disent, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, il nous ment. Encore une fois de plus, Lucien le menteur. Lucien, il abuse. Les gars, c'est incroyable, mais je vais tout vous expliquer. C'est possible que je détruise cette petite maison. Donc c'est possible qu'on m'offre une vidéo à plusieurs millions de vues, j'imagine, où je mets une grosse cible sur la façade là, et avec mon tank, je tourne la tourelle à l'arrière pour pas abîmer le canon, et il faut traverser. Bien lancé à 65 km/h là, à mon avis ça écroule tout. À mon avis je traverse là. Mais je prendrais peut-être plus dans le mur en parpaing. Comme ça, tu sais, quand je rentre dedans, c'est un peu moins violent. Tu sais, pour être sûr que je suis pas bloqué dedans. Je voudrais pas être bloqué dedans et tu sais, il faut 8 heures pour en décombrer le bordel et que je puisse sortir par ma petite truc, quoi. Donc je pense le top du top, c'est d'arriver là, à travers ce champ-là, à fond là. Je rentre dans le mur en parpaing et je ressors là-bas. Et je couche les deux cloisons. Les gars, c'est incroyable ce qu'on vit, mais je vais vous expliquer. Alors, cette magnifique petite maison, déjà première chose, ce que je dois vous expliquer par rapport au fêtage. On en a parlé sur Instagram, les amis. Pour ceux qui auraient vu la vidéo, qui a fait quand même beaucoup de vues, on a des fêtages qui ont été un petit peu approximatifs. Alors le fêtage, c'est quoi? C'est la liaison entre les deux pans de toiture. Donc là, vous voyez, c'est pas propre, tu vois, c'est de travers, c'est tordu, il y a du ciment, les finitions, elles sont horribles. Là, on voit, vous voyez, là, il y a des grosses épaisseurs de ciment, là-bas, il y a 5 cm, là, il y en a 30 et tout, enfin bon, c'est pas beau du tout, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, on a fait une erreur. Cette erreur, c'est quoi les amis? C'est qu'on a sorti la vidéo. Je vous explique, parce que là, il y a tout le monde qui a vu la vidéo, comme si je passais pour la grosse pleureuse. Enfin, je suis pas vraiment passé pour ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça fait le mec qui critique quand même un artisan, et c'est un peu à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, cette vidéo-là, je l'avais comme vidéo cartouche, parce que c'est la première fois que je fais une maison où je dédie le chantier à un architecte, pour être sûr de tout faire bien. Mais vous allez voir, limite ça a servi à rien. On a fait une vidéo, parce que quand j'ai vu que c'était fini, et moi tu sais, j'avais écrit à tout le monde en disant les gars, arrêtez maintenant, c'est une catastrophe. Les fêtages, le ciment, machin, c'est une catastrophe. Le chef, il a fait livrer 5 toupies de béton pour faire le fêtage sur la toiture, c'est pas possible. Elle est anti-nucléaire, j'ai pas demandé un truc anti-nucléaire pour cacher le rafale avec la bombe en dessous. C'est pas ça que j'ai voulu, c'est faire une belle toiture en tuiles. Et donc, j'avais fait une petite vidéo cartouche, qu'on appelle ça, une petite vidéo de côté. Comme ça, en cas de problème, entre guillemets, avec l'entreprise ou je sais pas qui me dit, bah non, tiens, Lucien, ta toiture, tu peux t'asseoir dessus. Bah de toute façon, vu les tonnes de ciment, j'aurais pu m'asseoir dessus. J'avais préparé la vidéo. Et le beau Kylian qui tient cette caméra. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Bah c'est qui? Tu as pouqué avant live. Je peux pas. Bah en fait, c'est Lionel qui a fait le truc. Oh, c'est Yana! Oh, le couteau dans le dos! Un frère qui soulève de la daronne et il est comme ça avec moi. C'est lui qui a fait ça. Bon les gars, en vrai c'est pas grave, je reprocherai à personne, ça arrive. On est beaucoup à travailler dans une équipe. Donc en fait les amis, j'avais dit dans la vidéo, les gars, petite vidéo cartouche, machin, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas été ultra clair. Enfin bon voilà, c'est une erreur de ma part. Et la vidéo elle est sortie. Alors évidemment, j'ai pas accusé violemment les gens, j'ai pas été insultant. J'ai même demandé à vous, les gens de ma communauté, est-ce que vous trouvez que je sais plus parler, est-ce que vous trouvez que je suis dans l'exagération ou pas? Et tout le monde a dit non, effectivement, c'est pas un travail qui est propre, etc. Donc moi, j'ai quand même eu l'air bête pour ensuite dire à l'entreprise, bah viens refaire ton travail, alors que bon, j'ai pas donné de nom, j'ai pas donné qui a travaillé sur le truc, mais tu vois, j'aime pas ce genre de truc. Enfin bon, peu importe, j'ai rencontré le monsieur et je lui ai dit déjà, je vous dis bonjour, mais juste après, je vous explique que la vidéo devait pas sortir. Moi, je vous connaissais pas et je savais pas si vous alliez être quelqu'un, si ça allait être quelqu'un de compréhensif ou quelqu'un qui allait me dire ouais, j'en ai rien à foutre. Donc la personne, bah, j'ai rencontré un mec qui était super et puis qui a pas du tout, enfin vraiment, et c'est pas la vidéo qui a joué là-dessus parce que j'ai pas donné son nom, j'ai pas donné son entreprise, j'ai rien fait. Le monsieur il m'a dit mais non mais c'est normal, ça a pas été fait par le même gars, le gars c'est un patron, il a plein de salariés, enfin voilà, il a dit non je vais tout reprendre, il y a aucun souci. Donc il a été hyper pro et il m'a dit tiens je reviens dans telle date, je reprends ça, et il m'a dit je vais faire comme ci, comme ça, il m'a dit effectivement ça va pas, là ça va pas. On a été d'accord sur tous les points, donc voilà. Donc déjà c'est une petite rectification qui est importante. Et je serai évidemment le premier les amis à refaire une vidéo quand ce sera fini et propre pour montrer que cette personne-là, elle sait bien travailler. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Cette petite maison, depuis le début, vous avez vu les travaux qu'on a fait. Puis, en fait, le problème, il vient d'où? Je vous explique. Parce qu'il va commencer de là. Le problème qui fait que je vais peut-être devoir la démolir. Donc, on a une vieille maison en pierre qui est de l'époque du château, les amis. Donc, on est sur une maison qui ne doit pas avoir loin de 200 ans au départ. Peut-être qu'elle a eu qu'une centaine d'années, qu'elle a été faite après, je sais pas. Donc, on est sur une maison qui est en vieille pierre, qui a du cachet, voilà, qui est dans notre patrimoine français, qui est dans nos vignes, qui est dans nos terres. C'est incroyable comme baraque.
Personne met 400 000 € là-dedans. Personne rénove ça. Ça coûte trop cher, c'est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de marché pour faire du Airbnb. Tu vas peut-être la louer à quelqu'un pas cher. C'est une maison qui va se louer 500 balles, 600 balles par mois. Mais tu vas mettre 500 000 €, 400 000 € de travaux dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Là, les gens, ils se disent, c'est pas possible, il exagère sur les tarifs. Non, j'ai déjà mis 200 000 € dedans, plus de 200 000 €. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à vouloir la retaper, il y a cette partie-là qui s'est écroulée. Vous voyez bien que là, il y a des parpaings. Et puis, vous voyez bien que les murs d'origine, ils sont là. Moi, qui suis parti dans ce projet, vous vous rappelez? Pour les premières vidéos de cette chaîne YouTube, enfin les premières vidéos sur ce sujet, il y a la partie où on voyait que tout était par terre, il y avait que la dalle au sol, etc. Donc tout était tordu, fissuré. Donc quand on a commencé à vouloir consolider les murs d'époque, ils sont tombés. La cheminée d'ailleurs, elle était déjà tombée. On a fait intervenir des architectes, des professionnels, on a fait une ceinture, on a fait railler, on a renforcé. Tout dans les règles de l'art, les gars. On a décaissé. On a même fait un assainissement autonome, je sais plus comment on appelle ça, comme au château là-bas, un truc hyper cher, parce que l'infiltration dans les sols n'est pas assez bonne pour que ça reparte. Donc j'ai fait 25 000 € de frais pour que ce beau petit chemin soit rempiré pour que les voitures puissent passer et pour qu'on mette un tuyau avec 1 million d'autorisations, les gars. Pour que simplement l'assainissement de la maison se raccorde à ça. Et ensuite, je me suis dit, non, je veux refaire cette maison. Donc on remonte un mur comme ça. On a même refait les corniches d'époque là-haut, tu vois, là, les petites corniches en dessous les gouttières, avec les tuiles, etc. pour respecter le cachet de l'époque. Nous, évidemment, on n'a pas fait ça comme ça. On a fait une demande de permis de rénovation, de permis de reconstruire ou permis de travaux, ou une ouverture de travaux, je sais plus comment on dit. Donc on a fait le truc en mairie, qui a été évidemment accepté. J'ai tout fait dans l'ordre. Donc on a fait quoi quand on dit, est-ce qu'on peut faire des travaux et qu'on vous dit oui? Bah tu fais quoi? Tu fais des travaux. Donc on a commencé à faire des travaux. On a remonté les murs qui étaient cassés, on a renforcé, on a refait les corniches, on a fait la toiture, on a fait les gouttières, on a renforcé on a ouvert les fenêtres, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? Parce que je vous ai dit dans une vidéo, ici, je vais faire un carport. Et je vous ai même parlé de ce beau petit terrain qui est constructible. Enfin là, je parle au passé. Ce beau petit terrain qui était constructible. En vous disant, bah là, après, une fois que cette maison est finie, je vais refaire à peu près la même, un peu loin là-bas dans le champ, vu que c'est constructible. Mais là, cette fois-ci, je vais vraiment faire comme celle-ci, la refaire en vraie pierre d'époque. Ça veut dire que la maison, elle va encore me coûter un demi-million, tu vois. Je vais remonter un truc de ouf, avec de la belle pierre, des murs épais, faire un truc dans le cachet de l'époque que les gens, ils arrivent là et se disent, ouais, bah, la maison, elle a 200 ans, tu vois. Et ici, sur ce pan de mur d'une vieille ruine, je voulais me reposer dessus et le renforcer, le piquer, le nettoyer et vous faire un carport. Tout ça, c'est évidemment des années, des mois de travail, des dossiers d'architectes, des présentations, des rendez-vous en mairie, des trucs comme ça. Et là, on vient de recevoir un courrier, les gars, qui nous dit « Vous avez demandé un permis rectificatif ou un truc comme ça. » Je sais plus, peut-être que je me trompe dans les termes. En gros, c'est venir rajouter des petites modifications que tu as fait, que tu n'avais pas forcément mis dans ton premier truc de départ. Par exemple, mais ça se fait souvent, hein, c'est pas un truc, c'est à l'arrache, ça se fait très souvent. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait en truc rectificatif? La toiture qui était une toiture en ardoise, sachant que les petites maisons comme ça qu'il y a autour, elles sont beaucoup en tuiles. Ici, il y a les deux dans notre région. Donc on s'est dit, tiens, ça va être sympa de la faire en tuiles, tu vois, ça va être cool, ça va être beau, ça va amener du cachet dans nos vignes, dans le beau vignoble, etc. Surtout qu'il y avait déjà une partie en tuiles à l'époque. Donc on nous a dit, ah bah non, ça, c'est mort. Deuxième chose, on vient de nous annoncer que le terrain était passé de constructible à agricole. Donc on m'a enlevé Ils m'ont enlevé le fait que mon permis soit constructible. Et de ce fait, on a dit, ah bah non, vous avez démoli la maison pour reconstruire. Alors nous, on n'a pas démoli. Quand on a voulu renforcer, les murs sont tombés. Donc évidemment, on les a remontés, les murs. Donc on nous a dit, ah bah non, l'emprise au sol de ce qui est tombé, c'est ce qui est restant, l'emprise au sol. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que la maison, on garde que la pierre et que toute la partie en parpaing, on ne la fasse pas. Mais du coup, ça veut dire que t'as plus de mur sur ta maison. Ça n'a pas le droit de faire de parpaing. Donc c'est-à-dire que t'as ton salon, mais c'est indécapotable. Tu vois, enfin, si tu suis à la règle, c'est un truc de fou. Donc interdit de remonter ça, interdit de mettre des tuiles, alors qu'on a bien fait une demande de travaux. Tu vois, après, on va nous dire interdit d'avoir des fenêtres. Nous, on a fait les dalles en béton, on a fait les seuils, on a fait la charpente. On a fait, comme je disais, la toiture, les chiens assis. On a fait les renforts, on a fait la dalle en béton, on a fait les servitudes. On a refait des ouvertures avec des renforts. Tout ça, ça a été déclaré, ça a été proposé. On a mis déjà, tu sais, il y a tous les tuyaux, là, on se rend pas compte, mais il y a un taf de malade qui est déjà fait. Il y a tous les tuyaux qui sont là, on a toutes les évacuations d'eau, l'électricité, etc. Par exemple, une demande de rectification, tu vois, c'est ce qu'on avait fait là. Il y avait une fenêtre ici et on a demandé à en mettre une deuxième. Bon, évidemment, ça a été refusé aussi. Donc là, bah, je vais faire quoi? Je sais pas ce que je dois faire. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ici, je remonte un mur en pierre, limite avec les pierres qui sont tombées là-bas, et que toute cette partie en parpaing n'existe plus. Alors qu'on a voulu justement respecter les dimensions d'origine pour pas être emmerdé. Tu vois, on aurait pu essayer de gratter 2-3 mètres, même pas. On a repris l'emprise d'origine pour justement que le jour où il y a la mairie qui vient ici, qui vérifie, ils se disent « Ah oui, ils ont fait ça propre, tu vois. » Donc on s'est fait chier à faire un truc vraiment nickel. On a repris pile
les emprises d'origine. Là, j'avais même fait une demande pour faire enterrer ce poteau. T'imagines à quel point je voulais qu'on rentre dans le cachet du patrimoine et de ce qu'on aime dans notre campagne. Je voulais faire enterrer ce poteau pour pas que ça gâche la vue. Pour que vraiment, on se dise, putain, cette baraque-là, je me faisais toute une histoire, tout un kiff de me dire, cette maison-là, je vais la refaire dans les règles de l'art. Des belles menuiseries, une belle porte d'entrée en bois faite par un menuisier, par un pote à moi, avec des vrais ferrailles, une vraie poignée, un truc qui a de la gueule, qui a du cachet. C'est justement pour ça aussi que je voulais faire un crépi qui passait de la partie parpaing à la partie pierre, tu sais, un petit peu en montrant que cette maison-là, on l'a sauvée, quoi. Donc en fait, il faudrait que je supprime tout ça. Et en fait, non, mais c'est même pas, faudrait que je supprime. Parce qu'il faut que j'enlève la toiture, faut que j'enlève les murs, faut pas que je fasse mon carport, faut que je rebouche les fenêtres. Non mais c'est n'importe quoi. Donc en fait là je suis à 2 doigts de devoir démolir ma maison. Et là c'est un truc de fou, c'est vraiment une histoire de fou. Parce qu'on m'annonce ça 200 000 € de travaux après. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 2 choses, parce que là, il y a plein de gens qui veulent se dire « Je suis pas en train de faire de la mauvaise pub à notre pays, les amis. » Enfin, un petit peu quand même, évidemment, mais là, c'est à contre-cœur. Je veux pas que les gens se disent « Mais c'est impossible, on peut plus rien faire en France. » Mais ça, de toute façon, vous étiez déjà au courant. Là, j'ai l'impression de vivre les gens, tu sais, qui se sont fait exproprier des terrains et tout par les Ben Ali. Tu sais, en mode « Ah, là c'est au bord de la mer, vas-y c'est constructible, donne-moi 100 000 ». Alors que le maître mot ici, ça a été de faire un truc qui a vraiment été dans le cachet de l'époque, garder vraiment des choses de chez nous. J'ai pas voulu faire un toit en bac à cire pour réduire les coûts. Je me fais chier à faire un truc en tuiles de ouf et tout. Là j'avais prévu de faire des petites bordures, un petit peu de pelouse, ici refaire un beau parc, clôturer avec une belle clôture en bois. Là j'ai commandé des gouttières en cuivre ici les gars. Parce que les côtés des chiens assis, j'ai demandé à les faire en cuivre. Parce que tu sais, les côtés du chien assis là, qui recrache sur la toiture. Ça fait moche si tu mets du bac acier, tout le monde fait ça, tu sais, du bac acier rouge. Moi j'ai demandé à le faire en cuivre, pour qu'on soit dans l'Anjou, chez nous, dans le vin rouge, à la campagne. Tu sais, qu'on fasse un truc qui a de la gueule, tu vois. Je gagne de l'oseille, ça se trouve, demain je serais ruiné. Peut-être je serais plus heureux, tu vois, j'en sais rien. Je serais moins emmerdé en tout cas, ça c'est sûr. Et je veux faire un truc de ouf comme ça, je mets de l'oseille parce qu'aujourd'hui j'en gagne. Allez hop, au suivant, dégage. Tu te rends compte que cette terre, qui était mon patrimoine, parce qu'ici j'allais pouvoir remonter une baraque. Je me voyais déjà me faire une belle maison, la dessiner sur un papier le soir après mon travail et dire à l'architecte, tu sais quoi, pas de limite de budget, envoie-moi un château ici, envoie-moi un truc de fou là, non? Tu vois, je voulais me faire plaisir. Ce que je fais ici en fait. Parce qu'ici, je voulais à l'intérieur, tu sais, pour faire des cloisons entre les pièces, je voulais faire des verrières, des trucs, c'est vraiment un truc trop beau. Je voulais faire un petit bout de terrasse derrière. Bon, ça ici, ça a été refusé évidemment. Et moi, c'est ça que je voulais faire. Faire venir des youtubeurs, faire venir des abonnés. Voilà, je vous explique le projet que j'ai jamais trop donné dans les détails. Je vous l'explique. Ce que je voulais faire, c'était faire venir Pidi, faire venir Le Bouzeux, faire venir Michou, faire venir plein de youtubeurs, plein d'amis à moi, plein de gens que je connais et plein d'abonnés qui pourraient passer un week-end ici. Et puis leur dire, bah tiens, si vous avez envie d'aller voir notre petit magasin de macarons, allez voir notre magasin de macarons. Si vous voulez, il y a un zoo, le zoo de Douai-la-Fontaine qui est à côté, qui est incroyable. Les gens, ils peuvent venir faire un week-end à Angers, les gars. C'est une dinguerie tout ce qu'on peut faire ici. On est au milieu de la campagne et à une demi-heure, t'as que des trucs incroyables. On a un château qui est quand même incroyable. Tu peux aller voir le château de Brissac, le plus haut d'Europe. Il y a vraiment un truc de fou à faire dans notre région. Et je m'étais dit, on va créer une petite expérience sympa où je vais mettre à disposition un petit quad. Les gens ils pourront se balader dans le vignoble. Je vais faire un beau carport, les youtubeurs en général, soit ils ont des belles bagnoles, soit c'est un peu des passionnés. Ils vont pouvoir mettre leur belle caisse, au moins elle sera à l'abri du vent et tout. Tu vois, je voulais faire un truc où t'arrives et tu dis waouh, tu mets 2-3 biquettes ici, tu mets 2-3 bipos là-bas. Non mais vaut mieux en rigoler, je fais quoi? Je prends une corde et je tire le pas général de l'hélicoptère et puis il me pend. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je le dis pas? Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Alors c'est pas une vidéo pleureuse. Vous voyez, je suis souriant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'embête. Tu vois, demain, on peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire Lucien, ton château, on te le saisit. Parce que t'es un salaud. Hier, là, je suis en contrôle fiscal sur 4 sociétés, URSAF. Ça paraît être quelqu'un de très sympathique. Donc, on va pas tout le temps dire, regardez, on est persécuté. Non. Là, on a 4 boîtes qui sont contrôlées au niveau de l'URSSAF. Ça a l'air d'être quelqu'un de très pro qui vient pas casser de l'entrepreneur. Moi, j'ai connu les deux. Hein. J'ai connu un monsieur qui était très très sympa, qui m'a pas redressé du tout, parce qu'il y avait rien à redresser. J'ai reconnu une dame qui m'a redressé alors qu'il y avait rien à redresser. Et elle est venue au château. Elle est arrivée comme ça, frère. Elle est arrivée dans la loi avec un RPG 7. Elle a mis le truc là. Elle a dit, lui, il est mort. Donc, je me suis fait un petit peu défoncer, mais pour rien. Donc en fait, j'ai fait quoi? J'ai attaqué sa hiérarchie, j'ai gagné et j'ai pas eu de redressement, tu vois. Là, vraiment, c'était un jeu, je vous promets, parce que j'ai vu beaucoup d'extraits de TikTok où je parle de ces situations-là, où il y a des gens qui ont dit « Oui, il n'y a pas de contrôle, pour rien, c'est que tu fraudes. » Non, les gars, je vous jure que non. J'ai eu une belle évolution de chiffre d'affaires, j'ai eu une belle évolution de marge. En quelques années, effectivement, il y a plein de boîtes qui mettent beaucoup plus de temps à faire ça. Et bah voilà, ça suffit pour être motif de contrôle et c'est normal que des gens soient contrôlés. Moi, je trouve ça normal de payer des impôts, je trouve ça normal d'être contrôlé, mais pas de manière abusive. Hier,
j'ai eu un contrôle de la répression des fraudes. Vous voyez, je peux pas vous donner les meilleurs exemples. Et bah, je suis tombé également sur quelqu'un de sympathique. Le gars, il est arrivé, il m'a dit, ouais, bah, je viens contrôler tout l'argent que vous avez gagné avec les placements de produits. Ah, bah, j'ai dit, ça tombe bien, parce qu'en 2016, là, j'ai pris un engagement auprès de mes abonnés. Je lui ai dit, je vous cache pas, quand on me propose 500 000 € pour un placement de produit, bon, mes petits engagements, des fois, je commence à y repenser, tu vois. Mais non, évidemment, je ne cède pas. Mais je lui ai dit, bah, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai rien de... Je prends pas d'argent, j'ai pas de contrat signé avec personne, je prends pas d'argent par des marques, je peux rien vous dire, quoi. Donc le monsieur, bah, faut que je fasse un papier en expliquant que je gagne pas d'argent avec les placements de produits. Ce que je trouve dommage, les amis, pour clôturer sur cette petite intro, et après on va aller voir aussi notre petite boîte de com. Je vais vous expliquer 2-3 trucs au château. Ce qui est horrible, c'est que quand je veux dire, je suis pas arrivé en voulant faire un motocross indoor dans un champ non constructible. J'ai pas bâti une boîte de nuit dans un champ non constructible. Je voulais vous faire part de ces nouvelles informations, les amis, qui ça me tracasse pas tellement, je vais vous dire. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi demain, je vais revivre en mobilo, mais puis c'est tout. Hein. La morale de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous dire, vous, entrepreneurs, vous, les personnes qui faites, parce que c'est nous, ces gens-là, qui faisons, qui payons ces gens qui nous interdisent tout. Par nos impôts, par les charges patronales, les charges salariales, les TVA et tout le bazar. Et ben j'ai envie de vous dire, ne quittez pas le navire. Ne quittez pas le navire, parce que ça va vous arriver. Quand tu entreprends, quand tu fais plus que les autres, quand tu fais différemment, quand tu te lèves le matin, que tu essaies de faire des projets cool, et ben tu te fais défoncer. Et malheureusement, notre pays va pas bien en ce moment par rapport à ça, parce que voilà, mais j'ai quand même envie de vous dire, ne quittez pas le navire. Parce que sinon on fait plus rien, puis notre pays ça devient une poubelle, et ça devient quelque chose où les gens font plus rien. Et aujourd'hui, les amis, sur 13 000 nouveaux millionnaires qu'il y a eu en 2023 ou 2022 ou je sais plus combien, il y en a 12 000 qui se sont expatriés. Donc ne faites pas partie de ceux-là. Moi je trouve ça cool, ceux qui ont envie de s'expatrier, j'ai des ordres et des conseils à donner à personne. Mais je pense qu'on peut faire quand même des choses en France. Qu'est-ce que c'est? La morale, encore une fois, de ce sujet. C'est que je vais donc avoir un rendez-vous avec mon architecte, je vais avoir un rendez-vous avec la mairie. Ensuite, la mairie, elle n'a pas trop de pouvoir, donc on va devoir faire un truc avec la communauté de communes. Ensuite, on va prendre un avocat, on va aller en justice. Tu vois, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais j'espère qu'on va sauver cette maison, j'espère qu'on va sauver ce projet qui est cool, ou alors bah, ils vont simplement m'offrir des millions de vues parce que je vais organiser un truc génial en faisant sauter le bordel et tout. Tu vois, je vais mettre des dynamites, je vais passer dedans avec le tank, ça va être vaporisé sur 3 km à la ronde, mais ça va faire une belle vidéo YouTube. Après tout, c'est mon métier. Mais je sais pas comment ça va finir. Peut-être qu'un jour, ça va être un champ de ruines et ça va être le théâtre du tank et ça va être une catastrophe. Je sais pas. Je peux pas vous le dire. Mais je trouve ça quand même incroyable, humiliant, mauvais, contre-productif, complètement incroyable qu'aujourd'hui, en mairie, soit affiché un document qui dit que je suis un délinquant d'avoir fait ça, alors qu'on a demandé les demandes de permis de construire, on a demandé les trucs de travaux, tout a été accepté, tout a été fait, quoi. C'est fou, quoi. Je trouve ça incroyable. Donc c'est pour ça, quand vous faites des choses, les amis, attendez-vous à vous faire défoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prévision de trésorerie. Hyper important, parce que ça se traduit comme ça, les gens ils disent oui mais faut être prévoyant, faut être... mais ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Tu nous dis de faire de la bourse, Lucien, on fait quoi? On va où? On clique sur quoi? Bon bah c'est pareil, c'est la même chose. La bourse, tu fais un compte titre et tu fais un PEA. Tu achètes des actions américaines, tu achètes un peu d'actions françaises si tu es un patriote, et puis après tu attends et tu fais rien. Et tu prends des bonnes actions à dividendes aristocrates. Voilà, je t'ai donné la solution, faut que tu le fasses. Et tu choisis un bon broker, pas ta banque parce qu'ils prennent trop de frais. Et bah ça c'est une solution pour aller faire de la bourse et le faire. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce que je vous donne les amis. Moi je gagne beaucoup d'argent avec la bourse et j'y passe peu de temps. Mais parce que j'ai gagné de l'argent avant ailleurs, tu vois. C'est ça qui m'énerve aussi avec les vendeurs de formation, c'est que les mecs ils arrivent en te disant oui, il faut faire de la bourse, tu vas gagner 4 milliards. Mais pourquoi je gagne beaucoup d'argent en bourse aujourd'hui? Parce que j'ai gagné beaucoup d'argent avec YouTube que j'ai investi en bourse. Évidemment, si tu joues avec 100 €, c'est pas la même somme que si tu joues avec 7 millions. Et le fait de mettre beaucoup d'argent en bourse aujourd'hui, bah, ça génère beaucoup d'argent parce que j'ai apporté cet argent. Je n'ai pas comparé à l'argent que j'ai apporté, bah, si tu veux, proportionnellement, j'ai gagné 15 ans, peut-être 20 ans. De bourse en ayant mis beaucoup d'argent d'un coup. Évidemment, si j'avais commencé avec 15 000 €, j'aurais gagné beaucoup moins. Donc, faut pas inventer une vie en disant faites de la bourse. Mais par contre, il faut commencer tôt. Vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, et bah commencez. Et jamais trop tard, c'est jamais trop tôt. Mettez de l'argent en bourse et vous allez voir ce que ça fait. Après, renseignez-vous. Il faut se former, il faut prendre le temps. Moi, j'ai passé des mois, mais des années à passer des permis d'aviation. C'est très dur.
Et c'est très compliqué, quoi. Une fois que tu as cette satisfaction de pouvoir voler, tu dis, ah, ça y est, quoi, j'en ai bavé. Bah, moi, la bourse, c'est pareil. J'ai beaucoup révisé, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup... voilà. Et aujourd'hui, je gagne pas mal d'argent et je suis content, tu vois. Et je sais que demain, ça me fait une belle retraite, tu vois. Je peux arrêter et gagner pratiquement autant avec la bourse. Donc, c'est magnifique. Mais ça tombera pas du ciel. Voilà. Et donc, c'est un peu la même chose avec ce genre de projet. Quand en France, eh ben, c'est compliqué. Vous allez faire une demande de changer les fenêtres, ça va être refusé. Parce que je sais pas pourquoi, d'un seul coup c'est bleu, après il faut les mettre en bois, après il faut les mettre en plastique, il faut les mettre vertes. Voilà. Alors t'as du jaune, du vert, du truc, c'est une catastrophe, c'est un arlequin la rue. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, plains-toi et casse-toi. Si tu te plains pas, tu restes et tu te tais. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de se barrer. Et je suis de ceux qui militent pour rester. Parce qu'on a quand même un pays incroyable. Mais c'est vrai que l'ambiance générale, elle est pas folle, quoi. Tous les jours, t'entends qu'il y a des campagnes de démolition d'églises, tu vois. Les mecs, ils te disent qu'en moyenne, en France, il y a une église, peut-être, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, j'ai malheureusement peur que ce soit plus, une église par semaine qui se fait démolir en France parce qu'on n'a plus les moyens de l'entretenir et qu'on met de l'argent dans des algécos, on met de l'argent dans d'autres trucs. Moi, j'ai vu la mairie de la commune dans laquelle j'ai grandi qui a été vendue 500 000 €, j'ai failli l'acheter. Un magnifique petit château où je faisais mes présentations de voitures. J'ai failli l'acheter, ça coûtait 500 000 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un petit château qui ressemble un peu au mien. Et maintenant, la mairie, elle doit être dans des préfabriqués dégueulasses. Et c'est que ça dans notre pays. On chie sur le patrimoine parce que le patrimoine, c'est assimilé à un gars qui mange de la viande, c'est assimilé à un extrême droitard, c'est assimilé au capitaliste, etc. Et donc tout devient n'importe quoi. C'est pour ça que tu entends les gens ils disent oui, il faut détruire Versailles, c'est une catastrophe, les châteaux, il faut les brûler, etc. Mais c'est des fous ces gens-là. On veut sauver ce qui reste de notre pays, ils veulent nous défoncer. Enfin bon, moi je suis très triste de ce petit projet parce que même si j'en rigole beaucoup depuis le début, je suis très triste parce que ça montre l'ambiance générale, quoi. Enfin, j'ai payé 20-30 000 € d'architecte pour refaire une maison ici, parce qu'elle est déjà dessinée la maison. Moi j'ai déjà dessiné la maison, j'ai déjà décidé les trucs. Là, le terrain est viabilisé. C'est pas pour rien qu'il était constructible. Le terrain est viabilisé, tu vois. Donc voilà. Putain, si j'étais fumeur, je me serais roulé une gallo là. Non, j'aurais fumé une gita de maïs. Comme il fait à Kram là, tac, d'un seul coup, à Kram, ça le saoule. Il ouvre un paquet. Fils qui me comme, il dit putain, il est là. Putain. Ah, je vais m'allumer une grosse chiche, frère, une petite menthe là, un petit peu de menthe liquide dans le vase, une petite tête, et puis qu'est-ce que je te dise? Non, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, c'est une catastrophe. Donc les amis, on se retrouve au château pour écourter ce petit sujet. J'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est important. Je partage tout ce que je fais avec vous, mes galères comme mes réussites. Aujourd'hui, on est sur une vidéo un peu galère, on va pas se mentir. Donc voilà, je ne connais pas le sort de cette maison dans laquelle j'ai injecté le prix d'une maison neuve, enfin même plus. Mais ce que je sais, c'est que le sort de mon porte-monnaie, parce que tous les travaux que j'ai faits, tous les plans d'architectes, les géomètres, les gens qui sont venus sonder le sol, les gens qui sont venus tirer des plans, faire des trucs en 3D, des heures d'ordinateur et tout, pour me faire des plans, des servitudes, des machins. C'est fou. Tout ça, je dois me torcher avec. Ils ont dit hop, ça c'est plus constructible. Allez, dégage. Ils sont tarés les mecs. Viens, on se casse Kylian, j'en peux plus de cet endroit, je veux plus vivre ici. Ouais, là, si je viens avec le tank, il faut que je le tape là dans les fenêtres. Là, il y a une petite fragilité, tu vois, au niveau des fenêtres, faut que je le tape bien là. Là, je rentre là, bon là, le tank il rentre nickel. Faut que j'ai assez de vitesse pour coucher le mur derrière qui est bien épais et après le deuxième mur. Et là, normalement, toute la maison après elle tombe par terre. Bah par contre, la charpente, elle tombe pas. La charpente, frère, tu peux rouler dessus avec le tank, c'est un dodane. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train d'émettre sur moi ce qu'on appelle une hagla. Ils se sont dit, et ça se trouve, dans le bureau, il y a un gars, il a dit, lui, on va hagla. Tu crois qu'ils parlent comme ça? Non, ils disent, oui, alors conformément au conseil disciplinatoire, bon, bah, effectivement, on en a conclu au sein de l'Assemblée que, d'après la communauté de communes et de préfecture, les lois déléguées du sous-préfet du parc d'attraction d'Astérix et Obélix, que, bah, Lucien, on va lui concocter une belle petite hagla. Ah, arrête tout carré là. Ah, j'ai même envie d'écraser mes lignes. Là, je suis pressé de voir les commentaires sur TikTok. Oui, mais dans tous les cas, on aimerait bien avoir tes problèmes, Lucien. Mais je t'emmerde. J'ai pas volé mon argent, allez vous faire enculer. Tu sais, genre, je suis pas légitime. Ouais, bah c'est quand même bien beau, tu sais. Ouais, l'autre il se plaint, moi j'aimerais bien avoir des problèmes comme lui. Oh, je l'ai mangé ma merde en 2014, hein. C'est moi tranquille. Tu veux qu'on fasse du drift ou pas? Lui il se retourne pas. Bon les amis, trêve de plaisanterie. Mais non, c'est pas une plaisanterie, il faut vraiment peut-être que je démolisse ma maison. Tu vas voir Hugo, tu vas faire ta formation? Ouais, formation, ouais. Ah ouais, incroyable. Formation monteur. Ah là, attention. On va vous faire une petite vidéo les amis ici. Là vous avez les bureaux montage. Je pensais à plusieurs vidéos qu'on pouvait vous faire sur cette petite chaîne YouTube, sur un sujet qu'on vous a pas plus évoqué que ça. Regardez ce beau bureau là. Oh non, c'est le bazar ici. Là le beau bureau ici, encore un autre beau bureau là. Ici on a maintenant plusieurs espaces qui sont divisés, donc la partie montage vidéo plus une nouvelle pièce là-bas qu'on n'a pas montré d'ailleurs. On va vous montrer ça tout de suite. On a donc les espaces montage vidéo, mais on a aussi plein de choses qu'on fait autour de la vidéo.
C'est-à-dire qu'on monte pas que des vidéos. Les gens qui sont ici en montage, ils font pas que du montage, ils font aussi du cadrage, ils font de la gestion de prod, ils font plein de petits trucs autour. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo bien détaillée de tout ça pour expliquer comment ça fonctionne. Il y a plein de gens sur internet aujourd'hui ou pas, ou des gens qui sont un petit peu dans la vidéo mais pas trop, qui veulent se lancer là-dedans. Avant, c'était peut-être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de métiers qui peuvent sortir. Il y a même des gens qui deviennent media makers à temps plein. Donc c'est hyper intéressant. Mais comment ça fonctionne ça? Comment ça marche? Quel statut juridique? Comment se lancer? Comment démarcher les gens? Quel prix faire? Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant. Il y a plein de gens avec qui on bosse, que ce soit en freelance, des gens qui ont des grosses boîtes avec des salariés, des gens qui sont embauchés ici. Il y a plein de façons différentes de faire de la prestation de vidéo, de la vendre, etc. Donc on pourrait vous faire une vidéo détaillée là-dessus. On voulait aussi vous faire une vidéo sur notre petite boîte de com Communique. Pour ceux qui connaissent, on en avait déjà parlé depuis plusieurs années. À la base, on voulait simplement faire profiter à d'autres youtubeurs de ce qu'on avait mis en place sur nos vêtements, comment les vendre, comment les acheter, comment les fabriquer, comment les mettre en avant, etc. Et ensuite, c'est devenu aujourd'hui un petit peu différent. On fait plein d'autres choses. On fait beaucoup de marketing, beaucoup de sites internet, beaucoup de choses où on est vraiment à fond dans le marketing, dans le développement d'une boîte, dans la visibilité d'une société sur internet, sur un site. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer en détail et ça permet, je pense, de donner des idées aux gens qui se lancent dans une société ou dans un projet et qui ont une idée tout de suite préconstruite, qui si tu restes dans ton truc et que t'es pas adapté au marché, bah, ça peut se casser la gueule. Ou des fois tu dois migrer vers ce qui marche le mieux, tu vois. Des fois tu peux lancer une activité un petit peu... Nous c'est ce qu'on a fait, c'était pas flou, mais on voulait se concentrer sur plusieurs choses. Et puis il y a un ou deux axes qui ont beaucoup marché et d'autres qui nous ont presque fait perdre de l'argent. Donc c'est comme ça que tu te concentres sur quelque chose qui est intéressant. Et évidemment, si ça reste dans ce que tu as envie de faire, tes convictions et dans quelque chose qui te plaît au quotidien, bah, tu peux développer ça. Et c'est ce qu'on a fait pour Communique. Donc aujourd'hui, on s'est concentré sur des choses qu'on n'aurait pas forcément cru. Donc ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus si vous avez envie. Maintenant, on va aller voir Udjont. Donc en fait, derrière ce petit studio que vous avez déjà vu, pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos de présentation, on a fait ce petit fond blanc et derrière, on a fait un mur. Et depuis, on a fait un trou dans le mur et on a un nouveau bureau. Oh là là. Alors là, je vous le dis tout de suite, voilà, là on est en train de faire un contrôle inopiné du fisc. Et là, on a ce monsieur, Hugo, il est en train de faire du travail au noir. C'est un vendeur de formation. Et là, il y a le client qui est là. Et là, toutes les amis, hop, On a le client Yann qui est arrivé et qui s'est offert une formation montage vidéo. Donc en fait ici, on est dans un des greniers qui était plus ou moins aménagé, mais qui était, qui était pas trop aménagé, mais qui était moche. Et donc en fait, il y avait déjà une ouverture ici historique qui avait été bouchée avec des briques. Et donc on a pété les briques et on est arrivé dans cette pièce. Et là, on a masqué une cuve. Il y a encore une cuve à vin rouge ici, qui était de l'époque où le pressoir était en dessous en fait. Et tu stockais dans les cuves là et dans les cuves en dessous. Et donc on est au-dessus de la vidéo que j'avais fait pour ceux qui se rappellent, une gitanerie où j'avais pissé dans la cuve en disant ah alors les haters là. Et donc voilà ce beau petit bureau. Donc avec le chef Hugo qui est ici. Et là, il y a le chef Khalid aussi qui travaille là. Et puis voilà quoi, un petit peu de placo, des prises Ethernet, un peu de lumière. On a suivi la pente naturelle de la toiture. Et donc on a quand même un beau petit bureau en plus. Combien il y a là? Doit y avoir 20 mètres carrés, je sais même pas. Ça fait un beau petit bureau. Donc voilà les amis, dites-nous si vous avez envie qu'on vous présente ces petites activités-là, parce que je pense que c'est intéressant, c'est pas pour parler toujours de nos boîtes, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien, et je pense que ça peut être cool d'expliquer, voilà, le projet de départ c'était comme ça, comment on a migré, comment on a fait, ce que j'ai pas su faire à l'époque où j'ai monté une boîte de location de voitures, et en fait j'aurais dû chercher plus d'alternatives, j'aurais dû me concentrer sur d'autres secteurs. J'ai essayé, hein, j'avais revendu, j'avais acheté des utilitaires et tout, ça marchait pas. C'est intéressant des fois de comprendre ça pour savoir comment faire. Et puis pour la partie montage vidéo, je pense que les gars, ils ont vraiment pas mal d'expérience. On a beaucoup de gens qui ont essayé aussi, qui ont eu des micros. Hugo, d'ailleurs, il avait une micro-société avant, il travaillait en freelance, il a été aussi dans des boîtes, dans des grosses entreprises qui font de la vidéo d'entreprise pour mettre en avant des produits de boîte, donc des choses complètement différentes, mais qui restent quand même à des caméras, du montage avec un ordinateur. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dedans. Dites-nous les amis dans les commentaires si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, ce genre de petits soucis, ou des trucs comme ça où tu comprends vraiment pas d'où ça sort, où tu dis mais comment c'est possible, comment on va s'en sortir. Parce que moi ça va, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est stressé dans la vie, tu vois. Quand je suis dans mon avion, je rentre dans les nuages, je vois plus rien. Je me dis bon, je vais mourir. Je suis pas en stress, tu vois. Si, en vrai, j'étais un petit peu en stress, mais voilà, quoi, j'étais pas en train de paniquer, mais etc. Là, il y a des gens, moi, je me mets à la place du mec qui a mis 20 ans d'économie, une carrière d'économie dans cette maison-là, et qui, après 200 000 € de travaux, on lui dit non, c'est terminé.
Eh mec, t'as envie de tuer quelqu'un, tu vois. Donc ça va que moi je pense à la rigolade, tu vois, mais malheureusement il y a des gens, il y a des vies qui sont complètement brisées pour des projets comme ça. Oubliez pas de vous abonner les amis, on est bientôt 500 000 sur cette petite chaîne YouTube. Et puis continuez d'entreprendre, malgré tout. Bon bah voilà les amis, 50 000 € de fenêtre qui viennent d'arriver les amis, pour notre maison qui n'a plus de permis de construire. Allez topette.